Je suis ravie de vous accueillir pour parler de... Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui parlent de reformation, il n'y a jamais eu de séparation, donc c'est un peu gênant. Ça vous embête tout ça ou pas Première bonne intervention. Parce qu'à chaque fois, on nous demande alors la reformation. Non, là, c'est exactement ça. Il n'y a pas eu de séparation. Donc c'est à l'envie, c'est à l'humeur, c'est quand on veut. C'est un peu pratique. On fait nos disciplines chacun un peu de notre côté, on fait notre vie. Et puis quand l'envie nous prend, on se remobilise. Et puis voilà, on remonte sur scène. Qu'est-ce qui fait que vous vous remobilisez d'ailleurs aujourd'hui Bah, en fait, ce qui fait, c'est que l'enjeu pour nous, ça a toujours été NTM, c'est d'aller jouer, quoi, d'aller faire du live. Donc pour nous, c'est juste un enjeu. Voilà, on se dit tiens, on va aller dégourdir les jambes du bébé. Voilà, tac. Non, mais c'est l'envie de jouer, quoi. On a encore et toujours cette envie, quoi. Ça marche encore entre nous là-dessus. Donc que demande le peuple? Moi je me suis rendu compte un peu du chemin que vous aviez parcouru et de ce que vous avez apporté au rap français. Est-ce que vous avez un regard par rapport à ça, par rapport au rap aujourd'hui, en tout cas à l'évolution? Parce que quand vous êtes arrivé, vous avez Regard sur nous, créé c'est quelque chose. compliqué. Non, non, mais un regard sur on sur entend ce bien qui se les passe. gens parler de nous, mais nous parler de nous, c'est compliqué. Sur ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, il y a à boire, à manger comme dans toutes les époques, je crois. Évidemment, si on prend la globalité des choses qui sont mises en avant dans les radios ou dans les médias, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant dans le rap. Mais derrière tout ça, quand je parlais de généralité, c'est que il y a aussi plein de gens qui travaillent, qui sont novateurs et qui ont envie de ramener des trucs dans le tas. Malheureusement, c'est peut-être pas ceux qui vendent le plus. Voilà. J'ai l'impression que quand même votre démarche dès le départ, elle était un peu couillue, un peu beaucoup couillue quoi. Fallait quand même oser créer un groupe, l'appeler Nique ta mère, enfin voilà, aller jusqu'au bout du bout. C'est le graffiti en fait, hein, à la base. Mais c'est surtout dû au fait qu'on pensait pas faire carrière dans quoi que ce soit, quoi. On le faisait comme on le fait encore aujourd'hui, on le faisait pour nous, quoi. Donc couillu parce qu'on n'avait pas d'enjeu, quoi. Voilà, tout ce qui nous intéressait, c'était, enfin, il y avait une envie de liberté, de s'exprimer, d'exister, de performer, de mouiller le maillot, donc c'est un peu pareil, mais enfin voilà, quoi. Donc il n'y avait pas d'enjeu, donc je sais pas si vraiment on était couillu, quoi. On a commencé, je pense qu'on s'est Non, mais rendu c'est vrai, compte- s'il y avait eu de l'enjeu, est-ce on se serait appelé Nique ta mère? Peut-être que Déjà là, ça aurait ça. été plus couillu. Ouais. Voilà. Là, en fait, comme on faisait ça, on vient du graffiti, comme il l'a dit. Non, puis je pense on s'est surtout rendu compte en chemin de ce qu'on faisait, quoi. Quand on a signé le premier maxi qui est sorti, on en a vendu je sais plus combien. 50 000. On s'est rendu compte que bon bah voilà, il se passait quelque chose là. Et puis je crois que c'est surtout quand on a commencé à sortir de Paris et à aller remplir des zéniths et des machins, que là, on s'est dit ah oui non il se passe quelque chose là. Mais nous on était dans notre, enfin on a mis du temps quand même parce qu'on est un peu lent à la détente sur ce genre de choses. On a nos propres œillères qu'on se met tous les matins tous les deux. Voilà donc non Mais mais c'est parce qu'on fait les choses vachement à l'instinct et que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que parfois on se retrouve à répondre à des questions auxquelles on n'avait pas réfléchi. C'est-à-dire oui, vous avez fait ça parce que, hein, et nous on se regarde, on dit vous faites, mais pourquoi? Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a une réponse au truc, mais que nous on a fait ça vraiment par instinct. Ouais, parce qu'il y avait un besoin aussi quand même un peu de dire des choses. Quand vous dites que vous êtes authentique, Je sais pas si c'est un besoin de dire les choses. Déjà c'était une envie de faire du hip-hop, de faire quoi? de dire les choses. Ah, chose. De dire les choses. C'était surtout une envie de performer. On performait dans la danse, dans le graffiti. Le rap est arrivé. Il se trouve que, d'ailleurs, les premiers textes qu'on a écrits n'étaient pas forcément des textes dits engagés ou dits sociaux. C'était notre premier texte, il parlait de graffiti, vu qu'on venait du graffiti, donc ça intéressait pas grand monde à part un petit microcosme. Je l'ai fait exprès. C'est pas Euh, vraiment un si micro- j'écoute, en fait. un microcosme. Et par la suite, oui, effectivement, on habite à un endroit où il se passe des trucs. Ça aurait été un peu dommage de pas regarder ce qui se passe en bas de chez nous. En tous les cas, de pas y descendre et puis de les raconter. est-ce que c'est vrai que c'est né d'un défi en fait, finalement, NTM, c'est-à-dire vous avez La croisé. défi, non, non, C'est un peu une légende, mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Ouais, ça, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. C'est vrai qu'on faisait des graffitis et que le mec nous a dit vous laisserez jamais de traces. Donc nous, ça nous a fait bien rigoler. C'était un petit peu Surtout con. parce que vous avez les doigts tachés de peinture, d'après C'est ce que ça, j'ai quoi. compris. Ouais, Nous, ouais. on va pas laisser de traces, tu vas voir. Voilà, et puis non, puis ça avait pas. Ça avait pas pour nous l'aura que ça a pu avoir par la suite, quoi. Voilà, et puis et puis surtout, c'est surtout le truc qu'il faut pas faire avec nous, quoi. C'est-à-dire venir nous dire vous y arriverez pas. Tout de suite, tu nous déclenches, quoi. Voilà, tout de suite, tu nous mets le challenge en face. Et nous sommes, voilà, c'est dans notre ADN, le challenge, quoi. Donc voilà. Donc pour expliquer le truc aussi, c'est que l'anecdote, t'en as pas vraiment parlé, c'est que genre un jour, on faisait des graffitis et il y a un type qui était genre rappeur français,
C'est l'un de ceux qui sort d'ailleurs, enfin en tout cas qui arrive à se faire signer en major, l'un des Absolument. premiers titres de rap. Hein, à l'époque. Absolument. Enfin, ce qui est quand même assez révolutionnaire au début, Ouais, parce ouais. que ce mouvement, il n'existe pas encore vraiment, quoi. Ouais, Et ouais. là, ça commence à exister. Ouais. C'est encore très inconnu, très très petit en tous les cas, quoi, le monde du hip-hop. Et il nous dit, ouais, le graffiti c'est bien beau, mais il y a un ordre. Il y a les graffitis, il y a la danse au-dessus, et il y a le rap, c'est le truc ultime. Nous, on écrivait 2-3 babioles sur un côté, on lui dit, t'inquiète pas, on arrive. En gros. Parce que vous aviez déjà effectivement commencé à écrire largement avant, en fait, hein, cette Bah, anecdote. Mais non, en tout cas, ça, non, un tout petit peu avant. voilà, mais Ouais. ça vous a en tout cas donné plus envie d'aller plus loin. Ouais. Moi, je me rappelle d'images d'un garçon qui s'appelle Sydney, voilà, avec le HIP, HOP, et avec du breakdance d'un côté et du Smurf de l'autre. Je crois que vous incarnez tous les deux ça. Enfin, vous avez incarné ça pendant assez longtemps. Ensuite, vous avez touché au graffiti. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie démarche artistique. On n'en parle jamais avec vous de ça. Ah bah on en parle très rarement, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais oui, parce que là, pour nous, il y a une vraie démarche artistique aussi par l'heure d'aujourd'hui, là, dans ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il faut monter une scéno, on va pas revendre ce qu'on a fait en 2008. Tac, donc il y a un truc qui commence à s'inscrire. Bon, comme on est très lent, puis bon, on a le temps encore. Mais il y a vraiment encore... Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais, on va pas juste monter sur une scène, prendre des mics et aller faire du Paris-Strasbourg, tac, tac. On a une envie de scéno, il y a des musiciens à gérer, il y a des DJ, il y a... Enfin voilà, tout le truc, quoi. Donc, moi j'en ai l'eau à la bouche, quoi. Et je pense qu'on est dans la continuité de ce qu'on a toujours fait, quoi. Ouais, 9 minutes pour vendre 2 énormes concerts. Ça vous évoque quoi, Cool Chain? Bah moi, je pensais qu'avec les Rolling Stones qui faisaient ça. Bon, ben voilà, maintenant, Moi on va aussi, nous ouais. appeler Joey et Cool Chain Rolling Stone. Voilà, Ouais. par exemple. Non, c'est impressionnant, ouais, c'est impressionnant, Bien sûr. Mais on était déjà surpris en 2008 quand ça faisait 10 ans qu'on n'était pas remontés ensemble et qu'on a rempli 5 Bercy. Hein. Là, la rapidité, on n'est pas là pour faire des records, mais ouais, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. On n'est pas, parce qu'on n'est pas du genre à se dire, enfin, ça a pu nous arriver par la suite, mais au départ, on n'est pas du genre à se dire, au moment où je te parle, il y a des gens qui écoutent notre musique un peu partout, on va dire sur la planète, quoi. Donc voilà, donc le reste du temps, on pense à nous, en fait. Ouais. Donc, de fait, on ne pense pas à ça. On n'a pas le temps de penser à ça. Et qu'on se fait surprendre à chaque fois. Non, mais c'est pareil, hein, à l'époque, quand on a écrit nos premiers trucs, le toucher nique ta mère, tout ça, tac, tac, quand je vois comment c'est tombé sur la tronche de certaines personnes, enfin, de pas mal de gens, nous, on se rendait pas compte. Nous, tout ce qu'on voyait, c'est qu'on était dans notre truc et que la manière dont on le fait, c'est notre mode de communication, quoi. C'est-à-dire avec de l'énergie, faut À mouiller 2000%. le maillot à 2000%. Faut qu'on en sorte à chaque fois. À chaque concert, on a vieilli, on perd 1 an par concert. C'est pour ça qu'on en fait moins. Ce que je crois aussi, c'est que même c'est vrai, avec le temps et tout, on se dit, ouais, c'est super surprenant, mais je pense que si tu essayes de pas décevoir les gens chaque fois que tu montes sur scène, il y a un moment donné, il faut bien que ça Et paye. surtout, ne pas te décevoir toi aussi. Ah, bien Surtout sûr, mais qu'on ça- est comme- ça commence parce par que là. Le challenge, il existe entre On est celui-là et déjà moi, on est déjà sorti très très énervé d'un concert où en fait on avait mis le feu, quoi. Les gens étaient très 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 contents et nous on sort, on est juste écœuré, c'est peut-être un grand mot, mais c'est genre putain, on s'est planté là, on a loupé celle-là, qu'est-ce que t'as foutu là Hyper perfectionniste. Est-ce que vous avez, Assez est-ce que exigeant, vous, ouais. est-ce que vous doutez du coup Moi, je me suis dit, est-ce qu'il doute aujourd'hui de remonter sur scène et se dire, il faut pas qu'on fasse vieux con, il faut qu'on continue à s'éclater et surtout qu'on continue. Moi, j'adore ma posture de vieux con. C'est vrai Ah, non, je suis bien dans ma crasse là, dans cette histoire-là. Après, Ouais, non, sauf, mais que on a- quand on tu a- montes, sauf que quand tu montes sur scène, ça fait pas vieux con, quoi. ouais, C'est ça. on Peut-être en a qu'on est surtout rien à foutre, quoi. Au moment où t'as l'intro qui part et que c'est à nous, je crois que, comme on l'a souvent dit, on a cette petite sensation de palper l'infini à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'histoire comme ça, quoi. Tu fais pas ta sucrée et tu vas, quoi. Ouais. En tout cas, le public J'adore est cette vraiment expression, là. tu fais pas ta sucrée. Pas mal. Alors, j'avais jamais entendu et je pense que je vais la noter, je vais la resservir parce que c'est délicieux. 30 ans, 30 000 personnes, vous avez conscience quand même que là, on va aller largement au-delà. Dès qu'on a 80 piges, on fait Stade de France. 80 000. Non, mais c'est assez impressionnant en tout cas parce qu'il y a plusieurs générations en fait qui sont fans d'NTM aujourd'hui. Vous êtes toujours repris, même de plus en plus, j'ai l'impression, avec des titres qui sont toujours aussi forts. Non, ça c'est très surprenant quand même, de se dire qu'il y a des mômes, des enfants, des jeunes de 18 ans qui viennent à nos concerts, même plus jeunes. Parfois sur Facebook, tu reçois un peu des trucs où le mec te dit, ouais, genre mon père, il m'a tellement pourri la vie avec vous, que j'ai grandi avec vous et qu'aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai qu'une envie, c'est de vous voir sur scène. Très surprenant. Mais Ouais. c'est bien, Et en 2008, c'est pareil, hein, j'étais archi surpris de voir dans les premiers rangs, parce que ceux qu'on nos âges, ils vont s'asseoir un peu au fond. Mais les mecs qui étaient dans la fosse, ouais, il y avait des très très jeunes.
Ah, mais ce qui est assez surprenant aussi, c'est que c'est un petit peu, enfin en 2008, moi j'ai pu voir, c'est un carrefour, quoi. T'as des gens de tous bords en plus. Il y a des curieux, il y a des. Puis pas forcément que des gens des quartiers ou des gens C'est qui. Benetton. Hein. Voilà, c'est ça. C'est Benetton, voilà. Ouais. Moi, j'ai l'impression que dans tout ce que vous avez fait, pour avoir réécouté l'intégralité de vos albums, que vous avez toujours été juste quand même, Joey Starr. C'est-à-dire que on a souvent dit que vous aviez un caractère de cochon et que vous étiez très très difficile. Ouais, et alors non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout Et cas, puis lui, on n'en parle pas. Mais, non, mais Moi, pas du c'est tout. vrai. Ouais. Il est Très comment bon alors, caractère. Cool Moi. ça s'appelle de la délation, donc je vais arrêter là. Joey Starr, Cool Chain vu par Joey Starr, ça donne quoi alors? Il est comment, Cool Chain, entre nous? Kouchen, bah, c'est un pragmatique, donc forcément c'est un chieur, quoi. Mais voilà, quoi, il en fallait bien un, sinon on n'y serait pas arrivé, quoi. Donc voilà, puis non, puis... Et puis il y a je sais pas, dans ce qu'on fait, on s'est entendu entre nous que ça ne souffre pas l'entre-deux, donc j'ai une confiance hors norme, enfin pas un anti-rouille même, le concernant. Ouais, Cool Chain. Joey Starr, vu pas le Cool Chain, ça donne quoi? Bon, moi, je Qu'est-ce suis qu'il a dit enseignant le déjà, côté bah, Il a dit de moi le côté pragmatique, donc le côté j'en ai rien à foutre du pragmatisme. Voilà. Et non, j'ai toujours dit que voilà, quand je montais sur scène, j'avais un fusil et un bouclier en même temps, tu vois. C'est genre, il peut te protéger et tirer, donc voilà, c'est parfait. Ouais, je parlais de cette justesse, Joey Starr. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de super juste. Est-ce qu'il y a des moments dans des chansons, On en fait gaffe quand même. Hein. Non, mais je le pense. Enfin, je vous dis ce Non, que mais je dans pense. les Vous avez le droit chansons, de c'est pas être parce que d'accord. c'est le moment où je m'applique, mais le reste du temps... Est-ce que vous avez des regrets justement l'un et l'autre sur des choses que vous avez pu dire, sur des mouvements que vous avez pu Forcément, enfin, pour moi, après, forcément, on a des regrets dans la vie en général, même Ouais. pas que simplement ouais. sur le côté artistique, sinon, putain, ça frôlerait la perfection quand même. Ou le nombrilisme. Ouais. Si d'un seul coup, tu te dis, non, zéro regret, moi, tout Non, ce mais que je je parle fais, de de vraiment façon de l'artistisme. Ah, de l'artistique. l'artistique. Ah, Non, ouais, mais bon. on fait aussi des erreurs, mais c'est pas des regrets, puis ça fait partie de l'artiste, quoi. Il y a Non, des mais je morceaux pense qui que- sont nuls, quoi, dans NTM, enfin, en exagérant. Mm. Et voilà, et parfois, bah, tu tapes dans le mille. Mais c'est pas grave, c'est parce que aussi tu t'es un peu planté sur celui-là, où tu te dis, ouais, t'as vu, quand on fait ça, c'est pas bon. Bien ça, on oublie, cette voie-là, là, on sait pas faire, voilà, donc ça fait avancer aussi. Moi, je Joey dirais qu'on a eu de telles sensations sans avoir rien demandé au départ, sans avoir... Enfin voilà, sans avoir rien demandé, que moi, j'ai pas de regrets, quoi. Si, la fièvre, allez. Alors, je rigole, mais non, mais même la fièvre, ça part d'une connerie en plus, où on s'est dit, tiens, vas-y, alors fais voir. Non, mais c'est un truc de connard, quoi, comme qui peut nous caractériser par moment, même souvent. Et du coup, voilà, non, mais j'ai aucun regret. On a... c'est comme je le dis souvent, c'est une des plus belles histoires d'amour de ma vie, NTM. Ouais, Cool Chain aussi un peu. Qui ça, lui, là? Ouais. Ouais, mais enfin, on est hétérosexuel, donc on n'en parlera pas tout de suite, quoi. Je voudrais qu'on parle de Suprême NTM parce qu'on parle d'anniversaire. Il y en a un autre qui arrive, c'est les 20 ans de cet opus qui est juste incroyable, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Aujourd'hui, on sait à quel point c'est difficile de vendre des disques. On sait à quel point les gens continuent à aller acheter ce disque-là parce que c'est un peu une Madeleine de Proust. Est-ce que pour vous, c'est pareil? Est-ce que cet album, il représente quelque chose, effectivement, un tournant, un déclic une grosse partie de l'histoire d'NTM? Non, mais il représente en tous les cas 10 ans de taf, entre guillemets, si on peut appeler la musique un boulot, mais de travail auquel, au départ, on n'était vraiment pas musicien, on savait pas trop ce que c'était que les mesures, que comment on construit un couplet, comment on fait les choses, et que, effectivement... au bout de 10 ans, quand on est arrivé sur cet album-là, on maîtrisait mieux les choses. À l'époque, on pensait que, je sais pas, le rap, il y avait une question de vélocité aussi dans la façon de sortir les mots, et que c'était quelque part ça, la performance. Alors qu'en réalité, non. Le but du rap, c'est de faire groover la prod, enfin le flow, et de faire groover la musique qu'il y a derrière toi, qu'elle aille vite ou qu'elle aille doucement. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les BPM sur les derniers albums sont plus lents par rapport aux premiers albums. Ça correspondait aux tendances de l'époque. Et parce que je pense qu'on arrivait plus à faire groover la musique. À l'époque, pour masquer quelques lacunes, on faisait aussi plein de pistes de voix avec des bacs et tout ça. Alors qu'en réalité, quand ta lead, elle est très bonne, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'artifices, quoi. Le premier mec qui nous a dit ça, c'était un Quinry qui s'appelait Kirkiano et qui mixait Public Enemy à l'époque et qui nous disait que less is more, quoi. Genre, si t'as le truc très très bon, t'as pas besoin de le cacher avec une bonne ligne de basse, un bon beat pour faire une prod. Déjà, ça suffit. Et un bon flow, ça suffit. Il n'y a pas besoin de crier ou d'accélérer sur le beat ou de mettre des centaines de bacs. Si t'as vraiment le truc qui est dedans, le moins, c'est le plus, quoi. Joey Starr, l'album Suprême NTM, il représente quoi à vos yeux, à vous?
Avec tout ce que ça comporte, parce qu'évidemment, il y a les... Waouh, putain, les paramètres, il y en a beaucoup, quoi. Mais surtout, ouais, je crois que c'est le début de la liberté, quoi. On a commencé à se regarder, on sentait qu'on avait quelque chose dans les mains et puis qu'il fallait y aller, quoi. Et puis surtout, moi, lui, il avait plus cette patience-là, mais moi, le studio, ça a toujours été une galère pour moi, puisque je suis une gardave. Un hyperactif. C'est une gardave. C'est une gardave, ouais. Là, c'est compliqué, par exemple. Ou contrainte par corps. Voilà, ouais. C'est ça, en fait. Tac. Et non, mais moi, c'était, on part faire une tournée, et puis là, on exprime vraiment le truc, c'est-à-dire qu'on a fait ce disque, les gens ont une référence, et là, d'un seul coup, voilà, on est là, on quitte le truc et t'as l'effet, ce qu'on appelle l'effet thermomètre. Tu vois, tu peux palper ce que ça fait, voilà. Et comme moi, je vis pour l'instant, et une fois qu'on a eu fini cet album, c'est ce qui s'est passé après qui m'a, m'a emporté, et m'a donné des gros muscles et 3,50 m de gueule et 10 cm de patte. Qui suis-je? Je sais pas, Joey Starr. Un alligator. Joey Starr, je voudrais qu'on revienne sur la chanson Laisse pas traîner ton fils, qui est à mes yeux une incontournable, pour nous en tout cas, si on devait en quelques mots parler de cette chanson qui est toujours actuelle. Et on est 20 ans après, ouais. Ce qui est une réalité. Ouais, je voudrais juste avoir ton point de vue par rapport à ça. À quoi, à l'état actuel des choses, le fait que ça n'ait pas changé, voilà, tout ça. Ouais, en même temps, on n'est pas utopiste, donc on est conscient de ça, quoi. Didier, c'est Bob Dylan, quand il veut prendre une référence pour dire que si la musique devait changer les choses, Bob Dylan l'aurait fait avant nous, mais il y en a des tas d'autres qui auraient pu le faire avant nous, et on est quand même conscient de ça, mais on se doit d'être utopiste aussi quand on écrit des trucs, sinon on fait que du nihilisme et on croit en plus rien, alors que j'ai l'impression que les textes d'NTM étaient très réalistes et plutôt positif. NTM, ça disait plutôt si tu ouvres bien les yeux et que tu regardes ce qui se passe et que tu restes passionné et positif, il y a les moyens de faire quelque chose, quoi. On n'a jamais eu un discours victimaire du fait qu'on venait des quartiers et tout ça. Maintenant, oui, on est conscient aussi de la violence, donc laisse pas traîner ton fils, ouais, c'est peut-être mieux. C'est marrant parce que Cool Chain dit était alors que vous êtes toujours et largement dans la place et encore une fois 9 minutes pour vendre. C'est ça, parce que le dernier opus il date de 98, ouais, c'est bon, pour ça. On est toujours vivant. Vous êtes toujours là et sur scène et les gens ont envie de venir vous voir. Mais parce qu'on sort de table aussi, c'est la digestion. C'est pour ça. Puis j'ai bien compris que vous étiez très lent. Exactement. Un mot simplement sur ce qu'on va trouver sur scène, ce qu'on va découvrir sur scène, parce que vous dites que vous êtes en train de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses en tout cas? On allait commencer. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. C'est toujours dur à raconter, hein. C'est de la musique, ça se raconte pas, ça se palpe, quoi. C'est-à-dire que bien sûr, il y aura scénographie, on aura de DJ, des musiciens. Des feats, mais on ne sait pas l'ordre, quoi, vraiment, de ce qu'on va faire. On ne sait même pas les feats. Honnêtement, évidemment, il y a des feats qui seront imparables, voilà, mais on ne sait pas trop comment ça va s'articuler, qui aura d'autres de peut-être plus surprenant, je sais pas. Je sais qu'on vous a déjà posé cette question, mais pour l'un et l'autre, c'est quoi votre Madeleine de Proust alors au sein du groupe? La chanson vraiment où quoi qu'il arrive sur scène, même si c'est pas prévu à l'avance, vous savez que vous allez l'interpréter cette chanson. Il y en a pas mal. Ouais. Il y en a toujours une plus que les autres, non? Je sais pas. Didier, je peux le dire si tu veux. Non, mais moi, ma Madeleine tout court. Non, moi, c'est comme je dis tout le temps, moi, c'est That's My People, le morceau de Monsieur, quoi, parce que je trouve que déjà dans le premier couplet, tout ce qu'il dit, c'est exactement ça et pas autre chose, quoi. Il ne s'invente pas. Voilà, il est juste dans notre intention, notre naïveté, notre passion, enfin, voilà, l'envie et la fin avec laquelle on a fait tout ça. Et le fait aussi qu'on n'ait jamais été dans une posture victimaire. Et puis surtout, comme je le dis souvent, quoi, c'est-à-dire c'est un morceau où il chante tout seul, donc il me relègue au rang de spectateur alors que je suis censé être protagoniste dans l'histoire, quoi. Donc sur scène, il chante pas, mais il est plus fatigué que moi à la fin du morceau. Tu vois, le nombre de kilomètres qu'il fait dans le morceau. Voilà. Donc du coup, voilà, ouais, non, j'aime la sensation d'être avec Monsieur et d'être relégué au rang de spectateur, ça me plaît bien, quoi. Ouais, voilà. Donc toujours pas ça, c'est parce que je suis un grand feignant, en fait. Hein, c'est juste ça. Je suis pas sûr. Ouais, non, mais faut rigoler, madame, faut rigoler. Non, mais je suis vraiment pas sûr que vous soyez feignant, parce qu'à un moment donné, pour tenir le niveau, il faut quand même envoyer derrière cette peut-être nonchalance que vous faites, que vous affichez. Si on regarde dans le rétro, et je vous libère après, qu'est-ce qui a le plus changé? Est-ce que vous sentez, même vous, que vous avez changé, que le regard que vous avez surtout le jeu de jambes au bout d'un moment. Ouais, puis les bougies, on a pris un coup de pelle. Moi, j'ai beau mettre des lunettes, ça se voit, quoi. On voit ce que j'ai fait hier soir, quoi. Voilà. Non, mais qu'est-ce qui a le plus changé?
Moi, je pense que déjà, le cœur y est, ça, c'est. Voilà, donc ce qui fait que je me retourne pas trop sur ce qui a changé, quoi. Je me dis, là, j'ai vraiment envie, quoi. Et puis, plus on en parle, là, plus, comme on dit. Ça monte. Ouais, j'ai un petit goût de. Alors, je vais pas dire de quoi dans la bouche, mais. Tu sens pas fait ça Bah, je sais pas. Il y a un truc. Effectivement, il y a un truc. Il y a un Voilà. truc. Non, mais tout ça pour dire qu'est-ce qui a changé. Bah, ouais, moi, je fais des sound systems toute l'année. J'en fais quasiment presque plus de 100 par an. Plus là, je sors d'une tournée Caribbean Dandy. Bah, c'est sûr que bon, quand j'arrive chez moi, dans ma maison, il y a des escaliers. Il y a 5-6 marches. Et bah, quand j'ai du mal à les monter, c'est que je sens que c'était bien, mais que c'est qu'il y a quelque chose qui tire, quoi. Le corps commence à tirer, quoi. Ouais. Le corps commence à tirer, mais justement, moi, j'adore chier dans la douleur, donc de fait, c'est bien aussi, quoi. Ça fait partie d'eux. C'est-à-dire que ça fait pas mal aux jambes, c'est que tu te dis non, je suis pas bien travaillé. Ouais, Il manque un truc, je suis monté trop facilement. Ouais, voilà, exactement. Non, ouais, je sais pas ce qui a changé. Non, l'envie est la même. En plus, Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'envie encore qu'avant. C'est ce que vous Ouais, renvoyez, en fait. Ouais, je sais pas. J'allais dire quoi? J'étais en train de peut-être que réfléchir pendant qu'il parlait tout à l'heure et j'ai oublié. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que la toi, sensation que j'ai, c'est que vous profitez davantage du C'est moment. ce que j'allais dire. En fait, peut-être Ouais, je crois que c'est ça, ouais. il y a du plaisir en plus de la mission. Avant, c'était plaisir et miss. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est genre un peu plus. Ça se dit, hein, ça se dit plition. Plission. Ouais. Stéphane Plission. Ouais. Plaisir et mission, ça se dit en même temps. Bon, en tout cas, je voudrais vraiment vous remercier d'être passé par ici. Merci. Et C'est cool puis, d'accueillir. hâte de vous voir sur scène. Voilà. Et je pense Hâte que de je te serai voir pas, dans la je fosse. serai pas au fond, moi. Je serai devant, je pense. D'accord. Je suis Bah, désolée. Et nous, je on vais sera monter les devant marches. au garde à vous. Voilà, d'accord. Live Chapeau bas. soldier. À Chapeau bientôt. bas. Merci en tout beaucoup, cas. Ntem. Merci à vous.